11 degrés en Beauce, 15h21. La neige a descendu un peu en fin de semaine avec la pluie qu'on a eue et elle devra partir d'ici les prochains jours aussi. On annonce un peu de soleil puis de la pluie d'ici la fin de la semaine. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on va commencer à aller faire un tour dans les champs. Ça veut dire qu'on va commencer à travailler ce qui est un peu plus saisonnier. Et dans le cadre de nos entrevues, avec les gens de la Caisse des Jardins et de l'UPA, aujourd'hui, on va parler du domaine des pommes, le roi de la pomme, verger et cidrerie, qui existe, si je ne me trompe pas, depuis 1986. Lise Breton est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Très bien. Oui. On fait quoi à ce temps-ci de l'année avec les pommes, avec les vergers? On est en train de préparer, ça a l'air de quoi? Là, c'est la taille, bien sûr. Oui. C'est le grand temps de la taille. On a commencé à tailler en raquette. Là, ça regarde mieux avec la neige qui a fondu. Là, on est sur le sol. Mais c'est la taille qui se fait présentement. C'est le gros de la taille parce qu'au mois de... On peut la commencer un petit peu en avril, mais par ici, dans la Beauce, c'est mieux avril, là. Avril. OK. En raison de la température plus froide d'un peu? Ou, oui, c'est ça. Puis de la neige, de l'abondance de neige, là. C'est ça, oui. Il y en a un petit peu plus que l'année passée de la neige à ce temps-ci, il me semble, de mémoire. Hein? Oui, mais il y a des années qu'on a connues encore. On regardait selon les dates avec les années antérieures, puis il y a des années qu'il y avait encore plus de neige que ça, puis c'était très froid et venteux. Fait que là, c'est un beau temps comme aujourd'hui, c'est super beau, là, c'est ça, c'est la taille, là. Je me trompe pas, la compagnie a été lancée en 86, selon votre site Internet? Oui, au mois d'août 1985 qu'on a parti ça, là, la distribution, puis on a planté les pommiers. Les pommiers ont été plantés en mai 86. Oui. OK. C'est là que c'est arrivé pour la première fois. Puis depuis le temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et la compagnie a bien suivi les années, si je me trompe pas. Oui, suivre les années, faire de la diversité. Ça fait que là aussi, c'est le temps de la production. C'est qu'on produit nos cidres, une partie de nos cidres et notre mou de pomme sans alcool. Ça fait que ça travaille à la cidrerie, ça travaille dans les champs. Bientôt, ce sera les semences pour le maïs sucré. L'an passé, comme cette semaine, la semaine qui s'en vient, on semait. Cette année, on prétend semer plus vers le 25 avril parce que c'est encore froid puis les champs sont assez mouilleux, même si c'est drainé, ce sont des terres drainées. C'est sûr, ça va aller, on s'attend pas beaucoup avant le 25 avril. OK. Il y a combien d'employés maintenant qui travaillent de votre côté? Ben, on est 5 à l'année, les 2 parents et les 3 enfants. Fait que donc 5 à l'année, puis quand oui, la famille, c'est ça. Puis quand arrive le saisonnier, là, on peut engager peut-être entre 5 et 10 personnes. Non, mais c'est une courte période. C'est ça, c'est très intense, mais une courte période. La période débute aussitôt que les pommes sont prêtes à l'automne, j'imagine? Ben, avec nos bleuets, c'est vrai aussi, les gens nous associent beaucoup à la pomme. Mais ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'autocueillette de bleuets en Corrèze, du bleuet cultivé, que les gens, à tous les ans, les gens nous arrivent, même localement, puis ils savent pas qu'on fait le bleuet. Fait que c'est ça. Fait qu'on commence avec le bleuet, je dirais, plus vers le 25 juillet, là. La saison, là, à 7 jours sur 7, jusqu'au 20 octobre, là, facilement, là. Oui. Pensez-vous qu'il y a un effort de publicité quelconque à faire? Puis je vous offre l'opportunité de le faire, là. On entend tout le temps parler des bleuets du lac, là, mais ils sont tout petits. Ils sont délicieux, mais ils sont tout petits. Nous autres, en Beauce, on a comme quelque chose de spectaculaire avec nos bleuets en Corrèze, gros comme des raisins. Pensez-vous que les gens devraient le connaître davantage, ce produit-là qu'on a ici même? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de producteurs aussi dans les bleuets, hein. Fait que il y en a pratiquement dans toutes les municipalités, ce qu'il n'y avait pas, là, peut-être, comme on dit, 20-25 ans, là. Ça fait que c'est un produit, souvent, il y a des petites bleuetières, fait que c'est beaucoup, là. Fait que nous, pour la clientèle, ça va très bien pour la clientèle, mais comme je dis, les gens sont pas assez informés qu'on a du bleuet. Fait que, mais il faut y aller avec la diversité. On n'a pas le choix, là. On est une entreprise aussi agro-touristique, donc c'est sûr que les gens peuvent venir ici, surtout l'automne, bien entendu, là. Mais on a, en étant comme ça, là, on a des aires de pique-nique, on a les aires de jeu pour les enfants. Fait que c'est sûr que les gens peuvent se déplacer puis à venir sur place, là, pour venir bénéficier de tout ça. Quels sont les prochains défis ou les prochains projets des Rois de la Pomme? Ben, c'est sûr qu'on a toujours des projets. C'est de faire fabriquer des nouveaux produits.
à la cidrerie, bien sûr. On en a beaucoup, on en a plusieurs de faits là avec nos poires. On fait un petit peu aussi, on a quelques poiriers. Donc, on produit du pomme poire, du pomme érable. On transforme beaucoup à partir de notre jus de pomme associé à d'autres fruits qu'on a, surtout le bleuet aussi. Fait que on pense toujours faire de nouveaux produits. On a un agrandissement qui est en vue ici là pour la bâtisse. On va agrandir. C'est sûr qu'on fait aussi l'automne les pommes et les carottes à chevreuil. Fait que ça devient un commerce. Fait que c'est pour les chasseurs, c'est intéressant. Fait que là, on est en train de faire une bâtisse, là, un agrandissement de notre bâtisse déjà là. Et puis, on en a toujours des projets. Toujours. C'est le temps qui manque. Puis, c'est ça, c'est qu'on aurait besoin de plus de monde. On est comme tout le monde. La main-d'œuvre est plus rare. Puis, étant donné qu'on est saisonnier, ben, c'est peut-être un petit peu plus difficile aussi d'avoir quelqu'un. Ouais. Quand on peut avoir des étudiants qui reviennent l'année d'après, tu sais, c'est sûr que c'est super, là. Mais c'est ça. Mais on s'entretient, les 5 déjà en place, là, on s'entretient à l'année. Hey, c'est correct. On se connaît depuis des années. J'ai même, étant plus jeune, travaillé chez vous avec les pelles mécaniques puis les camions de mon père. J'ai vu que vous avez toujours été des gens qui ont travaillé très, très fort pour ce que vous avez aujourd'hui. Fait que lâchez pas, c'est le fun de vous voir. Salutations. Merci, Mme Breton. Salutations à M. Roy aussi en même temps, à toute la famille. Oui, mais dans les champs avec 2 petits-fils là, qui sont en train de tailler, l'aider à tailler. C'est correct, la relève est là. Fait qu'on va être capable d'aller chercher des pommes encore pendant plusieurs années. Oui. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Madame Lise Breton, des Rois de la Pomme du côté de Saint-Jean-de-la-Lande. On dit ça encore Saint-Jean-de-la-Lande ou c'est rendu Saint-Georges? Je ne sais plus, moi, dans les affaires. C'est Saint-Georges, secteur Saint-Jean-de-la-Lande. OK. Toutes ces affaires-là, je dirais que j'ai manqué ça dans ma tête. On ne le sait plus. On appelait des villages dans le temps, mais ça a beaucoup changé. OK, pause. Nouvelle locale à venir.